Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Donald Trump est aux portes de la Maison-Blanche. Sa victoire ne fait ce matin plus aucun doute. Est-ce que le monde se réveille plus incertain ce matin? Beaucoup de questions se posent en effet. Nous sommes déjà dans un monde incertain, dans un monde même dangereux, qui est en train de se transformer en profondeur. Et puis il y a des menaces, la menace terroriste en même temps, mais il y a aussi des perspectives positives. Je pense à l'accord de Paris qui montre qu'on est capable, sur le plan multilatéral, de régler un certain nombre de questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité. Mais justement, cette élection nous interpelle, même si elle n'est pas officielle. Il est probable que Donald Trump devienne le 45e président des États-Unis. Et la France est l'allié des États-Unis. Et donc nous sommes un pays partenaire des États-Unis. Nous avons besoin de travailler ensemble pour un monde équilibré, pour un monde de paix, pour un monde aussi qui traite les questions du monde. Et là, il va falloir essayer de savoir ce que veut faire ce nouveau président, puisque ce qu'il a dit jusqu'à présent provoque bien des inquiétudes. L'ambassadeur français a fait part de son vertige. Il faut garder son sang-froid. Et en ce qui me concerne, je rappelle que le président des États-Unis prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, qu'il y a eu du travail qui a été fait avec les équipes aussi bien d'Hillary Clinton que de Donald Trump. C'est la tradition américaine. Qu'il y aura la nomination de 4000 personnes qui vont diriger la nouvelle administration. Donc on va savoir peu à peu qui seront nos interlocuteurs. Mais d'ores et déjà, les questions que je pose, du point de vue à la fois des principes qui sont les nôtres, de nos objectifs de paix et de sécurité, de développement, par exemple, que va devenir l'accord de Paris sur le climat? Alors nous allons venir sur tous ces points précisément. Que va devenir l'accord sur le nucléaire iranien que Donald Trump veut remettre en cause? Ce sont des questions essentielles que nous posons déjà. Mais quand même sur le personnage de Donald Trump. C'est quand même un homme à qui on a retiré ce compte Twitter dans la dernière ligne droite de la campagne parce qu'il ne pouvait pas le gérer sans faire des sorties de route. Est-ce que sa personnalité, ce matin, vous inquiète, Jean-Marc Ayrault? Elle interpelle, elle interroge, elle a provoqué bien des réactions. Moi-même, j'ai eu une réaction sur certains propos qu'il a tenus à l'égard des femmes. Bon, il s'est excusé, il est revenu en arrière. Bon, ça, c'est un fait. Simplement, moi, j'essaie de comprendre. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis ces derniers temps. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Je sentais qu'il y avait une inquiétude, qu'il y avait une interrogation, et que personne ne disait que l'élection était pliée pour Hillary Clinton, même si c'est une excellente candidate du point de vue des capacités de l'État. Maintenant, elle n'a pas gagné, donc ça veut dire qu'il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles elle a perdu. Moi, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que même s'il y a le plein emploi aux États-Unis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de précarité. Je l'ai constaté aussi. Il y a trop d'écart de richesse. Et lorsque j'en discute, par exemple, avec John Kerry, qui est mon homologue, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il me dit oui, les États-Unis ont vu les inégalités s'amplifier, notamment en termes non seulement de pouvoir d'achat, mais de patrimoine. Et la crise de 2008, qui nous a impacté beaucoup aussi, qui laisse des traces en Europe, a laissé des traces profondes dans de nombreux territoires américains. Ça veut dire que vous considérez que cette victoire de Donald Trump, c'est d'abord la sanction du bilan de Barack Obama? Non, je ne dirais pas ça. Je crois que ça, c'est ce que vous expliquez. Ça va plus loin que ça. La crise des subprimes, c'est pas seulement la politique de Barack Obama. Barack Obama était un grand président des États-Unis, un partenaire de la France, et je salue ce qu'il a fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une partie de nos concitoyens, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, qui sont des laissés pour compte, qui ont l'impression d'être abandonnés, qui ont le sentiment d'être déclassés, et qui se disent alors, et qui ne votaient plus. Et là, ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection, c'est qu'ils sont venus voter. C'est un peu comme en Allemagne, vous savez, il y a eu le parti nationaliste extrême droite dans l'Est de l'Allemagne, qui a fait un score très très élevé. Il y avait 10% d'électeurs en plus. C'est des gens qui ne votaient plus, qui sont venus tout simplement pour protester. Vous en tirez des leçons pour la France? La première réaction officielle ce matin de la classe politique française, c'était celle de Marine Le Pen, qui a tweeté en félicitant Donald Trump pour son élection et félicitant la liberté du peuple la liberté américain. Du peuple, il n'y a pas à la féliciter. Ça fait partie des fondamentaux d'une démocratie. Félicitant Donald Trump très clairement, ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Moi, j'attends l'élection officielle. Et bien entendu, s'il est élu président des États-Unis, il sera félicité, parce que la France travaillera avec les États-Unis. Je l'ai dit à l'instant. Simplement, Marine Le Pen, lorsque le Brexit a été voté, elle a applaudi aussi, très fort, des deux mains, et même si elle en avait eu plus, elle aurait applaudi encore plus fort. Sauf que qu'est-ce qui se passe après le Brexit? Vous voyez la situation en Grande-Bretagne? Donc je crois qu'il faut faire très attention à tirer trop vite des conclusions. Par contre, ce que je dis,
c'est que les souffrances des gens, les incertitudes sur l'avenir, les gens qui sont laissés les pour-compte de l'évolution économique mondiale ou de nos sociétés, on le voit avec les traités commerciaux bilatéraux et internationaux, il faut prendre en compte cette attente, cette aspiration et cette nécessité de justice. Car n'oubliez pas une chose, aux États-Unis, il y a eu les primaires. Et les primaires démocrates ont vu la montée d'un candidat qui s'appelle Bernie Sanders, qui a fait des scores extraordinaires justement sur des bases de justice sociale. Est-ce que le président de la République française a suivi les résultats cette nuit? Il avait eu des propos assez raides à l'endroit de Donald Trump, disant qu'il avait des sentiments de haut le cœur après certaines déclarations. Et encore, il déclarait qu'il faisait confiance aux Américains. Il y a une déception de la part du président de la République. Écoutez, il s'exprimera officiellement, et il attend les résultats officiels, donc je ne vais pas parler à sa place, mais il le fera bien sûr. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un défi pour l'Europe ce qui est en train de se passer dans ce monde d'incertitude. Il faut surtout que l'Europe ne flanche pas, qu'après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, avec toutes les questions que j'ai posées, qui sont devant nous, et qui sont ces incertitudes, il faut que l'Europe soit plus solidaire. Il faut que l'Europe soit plus active, soit plus offensive, ne serait-ce que pour se protéger. Vous savez que Donald Trump a dit qu'il voulait se désengager, non pas de l'OTAN, mais d'arrêter de payer. Eh bien, des pays comme la Pologne devraient s'interroger. Et nous aussi, nous interrogeons. Donc, plutôt que de baisser la tête, de se recroqueviller, il faut relever ce défi d'une Europe, finalement, qui soit capable de mieux défendre ses citoyens, de mieux défendre ses intérêts. Est-ce que le lien entre les États-Unis et la France peut être affaibli? Il ne faut surtout pas l'affaiblir, mais il faut clarifier. Ça veut dire quoi, clarifier? Clarifier sur des questions que j'ai évoquées. Alors reprenons les questions que vous avez évoquées. L'avenir de l'accord sur le climat. Les États-Unis, avec Barack Obama, ont joué un rôle très important, qui ont entraîné la Chine aussi. Bon, qu'est-ce que ça va devenir? Barack Obama est contre. L'accord de paix sur le nucléaire iranien, il est contre. Que va devenir notre lutte commune contre le terrorisme? Les dossiers syriens, toutes ces questions qui sont devant nous. Il y a une forme de vigilance désormais de la part de la France vis-à-vis du programme et de l'application éventuellement du programme de Donald Trump. C'est le mot vigilance que vous utiliseriez vigilance, ce matin? Exigence par rapport à nos intérêts, mais aussi par rapport à notre conception du monde. Un monde multipolaire, un monde équilibré, un monde de paix, de sécurité et de solidarité. On ne veut pas n'importe quel monde. On ne veut pas un monde où chaque pays se recroqueville derrière ses frontières, monte des murs et ne règle rien. Et c'est l'égoïsme qui triomphe. Donc cette question, elle est fondamentale. Mais les États-Unis sont nos alliés, et dans toute l'histoire, ils l'ont montré. Et bien entendu, nous voulons continuer à travailler avec les États-Unis. Mais encore une fois, je le dis, dans la clarté, c'est ce que nous allons faire. Ce matin, les bourses mondiales s'affolent. C'est le retour, au moins sur le papier, d'une Amérique protectionniste. Je rappelle que Donald Trump a expliqué qu'il souhaitait relever les droits de douane de 45% avec la Chine, renégocier les traités de libre-échange naturellement. Est-ce que vous craignez des conséquences économiques sérieuses après la victoire de Donald Trump, comme on l'avait expliqué après le Brexit? Après le Brexit, il y a des conséquences économiques. D'abord pour la Grande-Bretagne. Et puis des conséquences économiques, sûrement, si rien n'est clarifié, pour l'Europe. Mais il faut prendre les problèmes et les traiter. Avec les États-Unis, on va voir. Peut-être que Donald Trump a fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Il va peut-être décevoir. Mais en tout cas, vous voyez les rapports qu'il a avec le Mexique. C'est très grave. C'est pas seulement un mur qu'il veut construire, mais c'est la rupture du contrat d'échange avec ce pays. Et aujourd'hui, au Mexique, on a peur. Mais en Chine, on s'inquiète aussi. Donc, dans ce monde d'incertitude, je vais vous dire... C'est pour ça que j'avais commencé cette interview. Oui, mais justement, la France et l'Europe ont un rôle à jouer pour rassurer. Plus elles seront unies, plus elles seront claires, plus elles seront fortes, plus elles seront offensives, alors là, nous apporterons plus de sécurité à nos concitoyens et nous discuterons avec les États-Unis d'égal à égal, parce que la France veut discuter d'égal à égal. Elle est alliée, mais elle ne s'aligne pas. Une question plus personnelle au chef de la diplomatie française. Vous disiez que le monde est incertain. On l'avait compris, je pense, collectivement depuis quelque temps. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes un peu plus inquiet ce matin, après la victoire de Donald Trump? Il y a plus d'incertitudes. Mais nous travaillons justement pour les lever. C'est tout le sens de la diplomatie française. C'est la première puissance mondiale, c'est pas rien, le président des États-Unis. Nous sommes toujours membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Et je peux vous dire, je reviens de Chine, que la voix de la France compte, qu'elle est écoutée et qu'elle est attendue. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. C'est à vous, William. Merci.